Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Que se passe-t-il, petit tonnerre? On n'a pas fermé l'œil de la nuit, Yakari. Il y a eu des bruits inquiétants. Quel bruit? Des grognements, des grondements. Ça recommence, et en plein jour cette fois. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je ne serai pas loin de vous, les amis. Merci, Yakari. Maintenant, tu m'empêches de dormir et ne reviens plus. Quel sale caractère! Qu'est-ce qu'il a, le maigriffon? On t'a jamais vu comme ça. Il y a que je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu grignoterais pas un peu de marjolaine? Ah, ça peut aider, hein. Oh, laisse-moi tranquille avec tes remèdes de lapin. Eh, dis donc, comment? Espèce d'ours! Bien fait! Vous m'énervez. C'est un ours. Il est trop près. On ne peut pas le laisser s'approcher autant du campement. Il ne faisait peut-être que passer. Je suis sûre qu'il est déjà loin. Pourquoi cet ours n'hiberne-t-il pas? C'est curieux. Va-t'en! Ah, va-t'en, toi, si tu n'es pas content. Mais va-t'en, j'étais là avant toi! Je me gratte, ça me détend. Oui, ah, aïe. Si tu m'aidais, graine de bison. Oh, la belle truite! Admire! Graine de bison en pleine action! Le meilleur pêcheur de la tribu! Et le plus modeste. Aïe, oui, aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là, ma pauvre tête. Je te tiens! Pas moyen d'être tranquille. Magnifique! Ah, je l'ai eu! Et en plus, ils me prennent mon poisson. Garde celui-là. Je vais essayer d'en attraper un autre. Je crois que cet ours a faim. Laisse-lui ton poisson. S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher. Si tu continues, c'est nous qu'il va manger. Viens vite! Les ours n'ont pas de raison d'être agressifs. Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose. Mais c'est nous qui avons eu peur de lui. Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant. Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim. C'est vrai qu'il était tout maigrichon. Tu as dit maigrichon? Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux, il représente une menace pour la tribu. Je dois réunir le conseil. Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon. Tu crois? Il n'y a pas plus gentil que lui. Souviens-toi de cet été. Le conseil de la tribu a pris sa décision. Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière et nous le débusquerons. Nous nous en débarrasserons. Père, et si on attendait un peu? Peut-être que cet ours s'est éloigné. On ne peut pas prendre ce risque, Yakari. Peut-être qu'il s'est calmé. Ce serait mieux pour lui. Et pour nous.
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, enfin un peu de calme. Silence! Ce n'est pas bientôt fini ce tapage! Non! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Allons capturer cet ours! Ah! S'il s'agit de Maigrichon, nous devons le retrouver avant eux. Allez! Il n'est pas dans sa grotte. Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé. Mais que lui veulent-ils à Maigrichon? Tu sais où il se trouve? Parti! En colère comme d'habitude? Ça devait arriver. Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour. Le Maigrichon que je connais a très bon caractère. C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur. Il court un terrible danger. Aidez-moi à le retrouver. Bon, d'accord. Chacun de son côté. On se retrouve à la clairière. Il est introuvable. Hé, Yakari! Hein? Suis-nous, nous l'avons trouvé. Par ici, les amis! Maigrichon? Enfin te voilà. Maigrichon? Ah, Yakari, c'est toi. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment. Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper. Il faut te cacher. Les chasseurs? Il ne manquait plus que ça. Écarte-toi, Yakari. L'ours est à moi. Baisse ton arc, nuage d'orgueil. Ce n'est pas le bon ours. Celui-là est inoffensif. Nous l'avons pisté. C'est bien lui. Il est agressif. Écarte-toi de lui. Ah. 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 Oh. Ah. Oh. Où sont-ils tous passés? Merci, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper. C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte. Il y a des bruits. Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou. Et ce n'est pas tout. Parfois j'entends des gros... Ça vient de là-haut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va comme ça? Sois prudent, Yakari! Ça vient bien de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi de ronger ce tronc! Bonjour les castors! Salut Yakari! Alors c'est vous qui faites tout ce bruit? Tu as vu? Notre barrage a craqué! L'eau inonde tout! On a travaillé toute la nuit. On devrait réussir à le colmater. Hey, nous n'aurons pas fini à temps. Nous sommes trop peu nombreux. Je vais chercher du renfort, Miguel. J'ai trouvé! Faites le tour et rejoignez-moi.
Alors tout ce bruit, c'était vous? J'ai cru devenir fou! Je suis désolé, mais il fallait bien réparer. Sinon ta grotte aurait été complètement inondée. En s'y mettant tous, ce sera vite terminé. Et Maigrichon pourra enfin hiberner. L'eau n'inonde plus le dessus de ta grotte, Maigrichon. Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe. Merci, Maigrichon. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi. Oh, plus de glouglou. Plus de plic-plac. Je vais enfin pouvoir dormir. Et je me sens d'excellente humeur. Voilà une bonne nouvelle. Oh là, repose-toi bien. Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas. Et ça le protégera du froid. Ça te va, Maigrichon? Tu es bien installé? Yakari avait raison. L'ours a fini par disparaître. Il est introuvable. À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme. Il a sans doute pris peur et il a quitté la région. On va enfin pouvoir dormir tranquille. Nous aussi, petit tonnerre. Et nous l'avons bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Regarde, petit tonnerre. En voilà. Enfin les becs nous cherchons. Hé! Bonjour les biches. Attendez! Revenez! On veut seulement jouer avec vous! Suivons-les, petit tonnerre. Mais pourquoi faire? Tu sais que je me méfie des loups, Yakari. Ne t'inquiète pas, je veux juste leur parler. Non, arrêtez! Contre ces trois-là, nous ne pourrons rien faire. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler. Ces biches sont beaucoup trop jeunes. Elles ne peuvent pas se défendre. Ne te mêle pas de ça, petit homme. Vous avez peur? Ça suffit! Ces pauvres biches sont complètement affolées. À quoi jouez-vous? Vous ne semblez pas avoir faim. Alors laissez ces biches tranquilles. Hé, on fait ce qu'on veut d'abord.
Où est le reste de votre meute? Bien... Il n'y a plus que nous trois. Où est votre chef? On n'a pas besoin de chef, nous. C'était Grand Blanc, notre chef, mais il a disparu. Disparu? Oui, dans les plaines enneigées. Ça fait de nombreuses lunes. Depuis, nous errons. Mais ce n'est pas comme ça que vivent les loups. Les loups ont besoin de leur meute pour survivre, pour chasser. Pas nous, petit homme. Vous devriez aller chercher votre chef dans les plaines enneigées au lieu de terroriser ces biches. C'est par là. Et alors? Pas question. Venez, on s'en va. On va se rafraîchir un peu. Attendez, la rivière est par ici. Pour des loups, vous n'avez pas le sens de l'orientation. Et si moi j'ai envie d'aller par là? Mais pourquoi te préoccupes-tu d'eux, Yakari? Ils sont stupides et indisciplinés. Habituellement, les loups obéissent aux règles très strictes de leur meute. Sans chef, tu as vu ce qu'ils sont capables de faire? Que dis-tu? Mon campement est juste derrière. Si les chasseurs vous découvrent ici... On n'a pas peur des chasseurs, nous. Et pourquoi il s'éloigne, ton ami? Il a peur? Ça suffit! Calmez-vous! Arrêtez! J'ai bien essayé de les entraîner dans la direction des plaines, mais... Ils ne t'obéissent pas, c'est ça? Vous êtes trop jeune pour survivre tout seul. Tu dois les convaincre de partir à la recherche de votre chef. Tu pourrais... nous guider jusqu'aux plaines? Hein? Qu'est-ce qui te prend de lui demander ça? Pas question! Le petit homme a raison. Sans la meute, nous ne survivrons pas à l'hiver. Je ne crois pas que... Jusqu'aux plaines seulement. Ensuite, nous trouverons notre chemin. Nous devons absolument les aider, petit tonnerre. Et j'ai besoin de toi. Ne t'inquiète pas. À condition que vous vous teniez à distance. D'accord, tu as ma parole, ne t'inquiète pas. Tout ira bien, petit tonnerre. Je dois les aider. Sans nous, ces loups sont perdus. Merci, jeune Sioux. Au fait, mon nom est Fourrure Fougueuse. Moi, c'est Yakari. Et lui, petit tonnerre. Assez perdu de temps. Allons-y maintenant. Mais attendez! Pas par là, suivez-moi! Ça commence bien. Je crois que je commence à reconnaître. Cherchons des traces de Grand Blanc avant que la neige ne recouvre tout. On est presque arrivé. Ce n'est pas le moment de se perdre. Nous y sommes. C'est là que j'ai vu Grand Blanc pour la dernière fois. Bon alors, c'est là que nos chemins se séparent. Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre que la tempête se calme. Grand Blanc ne doit pas être très loin. Ne partez pas, cherchons plutôt un abri. Là, sous la falaise, allons nous abriter. Attendez! Nous ne le trouverons jamais dans ce blizzard. Yakari a raison. Mettons-nous à l'abri, le temps est trop mauvais. Ce n'est pas le moment de se disperser. On n'a plus qu'à attendre que le blizzard se calme. Je savais que c'était une mauvaise idée de guider ces loups. Le chemin a été long. Essayons de nous reposer en attendant. La tempête peut durer. Il faut économiser notre nourriture. Ah! Grand aigle! Yakari, la mission que tu t'es fixée est noble et courageuse.
Cette tempête n'est peut-être pas un obstacle, mais une épreuve. Grand Aigle, ces loups ne retrouveront jamais leur chef. Il est peut-être beaucoup plus près que tu ne le penses, Yakari. Mais surtout, fais attention à toi. Que fais-tu? Lâche ça! Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Rien pour toi. Ce ne sont que des baies. Ah, je ne mange pas de ça. Rien d'autre? Ça suffit. Gardez votre calme. C'est toi, Papouze, qui nous a entraînés ici. À toi de nous sortir de là. On était très bien dans la forêt. Yakari n'y est pour rien, au contraire. Il a accepté de nous aider. S'il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à nous servir de repas. Je ne vous laisserai pas faire. Vous n'avez plus besoin de chercher. Grand Blanc! Vous avez trouvé votre chef maintenant. Adieu. Hein? Adieu? Grand Blanc! Il a disparu. La tempête aussi. Allons-nous-en, Yakari, avant que le vent ne se lève à nouveau. On a trouvé notre chef, nous? Où ça? Ce n'était qu'une apparition. Il vous faut quand même écouter ce qu'il vous a dit. La même chose que Grand Aigle. Vous n'avez plus besoin de chercher votre chef parce qu'il est tout près. Il se trouve parmi vous. Fourrure fougueuse. C'est toi qui nous as conduits en lieu sûr. Je pense que c'est toi qui devrais devenir notre chef. C'est vrai, tu nous as prouvé que tu en étais capable. Oui, mais... si Yakari n'avait pas été là... Tu dois accepter, Fourrure fougueuse. Ton comportement a été celui d'un très grand chef de meute. Très bien. Commençons par accompagner Yakari et Petit Tonnerre chez eux. C'est le moment de nous quitter, Yakari. Merci à toi. Hey, regardez! Ah, assez! Oh, ça va, je rigolais. Adieu, Yakari! Voilà, c'est fini. Tout est rentré dans l'ordre cette fois. Je ne suis pas mécontent d'être rentré. Hey! Grand Blanc! Tu nous as suivis depuis le début, c'est ça? Oui, depuis le début. Ne t'inquiète pas, jeune Papouze. Je ne vous ferai aucun mal. Je n'ai pas peur, Grand Loup. J'ai vu les risques que tu as pris pour guider ces jeunes loups dans la tempête. Je les avais laissés seuls pour qu'ils se choisissent un nouveau chef. Tu les as aidés à devenir adultes. Ton courage et ta force sont hors du commun pour un humain. C'est un don précieux, Yakari. Un don qui demande de la sagesse. Fais-en bon usage. Et toi, tu vas rester seul? Ça va, ne t'inquiète surtout pas pour moi, Yakari. Je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. Et toi aussi, Petit Tonnerre, qui craint tant les loups. Cette fois, nos chemins se séparent. Tu vois, Petit Tonnerre, je te l'avais dit que tout se passerait bien. Oui, mais nous, les poneys, nous nous méfierons toujours de ces prédateurs. C'est notre instinct qui veut ça.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Prêt, graine de bison? À l'envers. À moi. Voilà. Et maintenant, les yeux bandés. D'accord, pari tenu. Bonjour les papouses. Flèche d'argent. Ça alors? Voilà des lunes que celui qui sait attend. Le chemin a été long. Viens, on t'accompagne au campement. Mon frère de la tribu du Nord nous envoie son fils Flèche d'argent. Il nous le confie pour quelque temps. Il rentrera dans sa tribu quand il se sentira prêt à affronter son épreuve. Selon le grand cycle de la vie, le temps sera venu pour toi, Flèche d'argent, de vivre ta quête de la vision. De retour chez toi, tu partiras dans la forêt pour 4 jours et 4 nuits. Seul et sans nourriture, tu attendras la vision. Celle qui t'indiquera quelle est ta place et ton rôle d'adulte dans la tribu. Elles te serviront à monter ton tipi. Tu vas y arriver tout seul? Yakari et Graine de Bison peuvent t'aider? Merci, tresse de nuit. On va t'aider si tu veux. Vous sauriez faire ça, les papouses? Oh oui, on est imbattables pour monter des tipis. Ah oui? Attends-nous, Flèche d'argent. Tu verras. On va voir si vous êtes si doués que ça pour monter des tipis, les papouses. Vous êtes prêts? Prêt. Lâchez les perches. Tu trouves ça drôle? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi. Ah. Il s'est moqué de nous devant toute la tribu. Et son tipi, il l'a monté seul. Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre. Je vais chercher mon arc. Il s'est assez moqué de nous. Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur. Pas mal pour un papouze. Mais continue, je suis sûr que tu peux mieux faire. Non, il va voir ce qu'il va voir. Bien sûr que je peux mieux faire. Attention, au-dessus de toi. Parfois je le plains, ce pauvre Graine de Bison. Hé, vous montez à cheval comme vous dressez les tipis, les papouses? Non, Flèche d'argent. Regarde un peu ça. À toi de jouer, petit tonnerre. Alors? Je fais mieux. Oh! Ya, ya, hey, ya, ya.
agaçant. Il faut reconnaître qu'il est habile. Hé, flèche d'argent! Où vas-tu? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèches. Je vous laisse à vos jeux de papouze. Du quartz, pfff, quel prétentieux celui-là. Si tu veux du quartz, je sais où en trouver. Flèche d'argent ne connaît pas ces montagnes. Si on se dépêche, je suis sûr que l'on pourra en trouver avant lui. Et Flèche d'argent nous prendra enfin au sérieux. On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, Flèche d'argent. Pareil tenu. Mais c'est une mission difficile pour deux papouzes. Allez, yeah. Allez, c'est par là. On y sera avant lui. Si tu le veux bien, petit tonnerre. Les deux papouzes vont me conduire tout droit au gisement. C'est la falaise. Nous y voilà. On y est presque. Youhou! Hé! Attention, Yakari, l'éclair bouge. On est les premiers! Moins fort, graine de bison. Tu vas tout faire s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça va mal se terminer. Vite! Ya! Flèche d'argent! On est arrivé au gisement avant toi! Flèche d'argent! Mais arrête de crier! On a gagné, Flèche d'argent! Ouais! Oh non! Graine de bison, arrête de crier! Yakari, est-ce que ça va? Les papouzes. Allez, ya! Les papouzes, est-ce que vous êtes blessés? Répondez-moi! Comment je vais les sortir de là? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yakari? Nous sommes pris au piège. Le gisement de quartz est par là. Allons voir. Il y a peut-être une ouverture à cet endroit. Espérons. Hé! On y est presque. Oh. Regarde! La lumière vient de là. Mais c'est beaucoup trop haut. On est pris au piège. Je sais. On peut appeler au secours d'ici. Non, pas de cris. On risque de déclencher encore un éboulement. Comment va-t-on sortir de là? Espérons que les chevaux rentrent tout seuls au campement. Ça alertera la tribu. Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture? Il n'y a pas d'autre issue. Désolé, Yakari, tout est ma faute. Mais non, ça va aller. Oh! Flèche d'argent! Yakari, graine de bison. Ça va? Très bien. Vous n'êtes pas blessé? J'ai trouvé un passage par où sortir. Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait. Pas vrai, graine de bison? Oui, c'est vrai. On a eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur. On voulait juste te prouver qu'on était aussi doués que toi, et voilà. Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement. Je vous ai suivi tout simplement. Tout est ma faute. Hein? À force de vous traiter de petits papouses, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision. Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz. Bonne idée.
bon. Nous en avons assez. À vous. Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi. N'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est très facile. Nous sommes libres! Waouh! Quelle aventure! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz. Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèche? Oui, une prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission. Vous pouvez ramener Grand Gris au campement? Bien sûr, mais tu ne rentres pas avec nous? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision. Vous avez été courageux dans l'épreuve. Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend. À bientôt, les papouses! Bonne chance! Reviens nous voir après ton épreuve, Flèche d'argent! C'est un cadeau de Flèche d'argent? Non, c'est nous qui les avons prélevés. Mais Flèche d'argent nous a aidés. Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision. Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Tu ne me dépasseras pas! Graine de bison, Yakari, le premier arrivé. Et voilà! Tu as gagné, Yakari. Jolie course, Graine de bison. C'est pas juste. C'est moi qui aurais dû gagner. Ce n'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Je suis le meilleur grimpeur de la tribu. Et je vais te le prouver tout de suite. Ah! Vous voyez cet arbre? Personne n'est capable de grimper tout en haut. Personne, sauf moi. Attends, Graine de bison, ça ne sert à rien. Tu vas... Laisse-le. Il ne se calmera que lorsqu'il aura atteint le sommet. Tu crois? Cela pourrait être très dangereux, tu ne trouves pas? Peut-être, mais Arc-en-Ciel a raison. Il a besoin de ça pour retrouver sa bonne humeur.
Incroyable! Il veut vraiment aller jusqu'au bout. J'y suis presque. Bien, graine de bison! Waouh! La vue est splendide! Wahou! J'ai grimpé tout en haut! Je l'ai fait! C'est moi le meilleur! Vous m'entendez? Tu viens? La nuit ne va pas tarder à tomber. On doit rentrer au campement. J'arrive! Graine de bison, tout va bien? Peut-être que je vais rester encore un peu! D'accord, on rentre au campement. On se retrouve là-bas? Oui, allez-y! Vous inquiétez pas pour moi! Je vous rejoindrai au campement! Mais comment je vais faire, moi, maintenant? Allez, courage! Vous avez vu comme il a peur? Il a failli tomber! J'ai bien l'impression qu'il est coincé, là! Mais qu'est-ce qu'ils ont à croasser comme ça? Allez-vous-en, arrêtez de me tourner autour! Alors, on n'arrive pas à descendre? On a peur du vide? Je croyais que les Sioux n'avaient peur de rien. Le vent se lève. Une tempête s'annonce. Et Graine de bison n'est toujours pas rentrée. Ça ne lui ressemble vraiment pas de rater un repas. Tu as raison. Il a dû lui arriver quelque chose. On ferait bien d'aller voir. Par là! Yakari, rentre vite à ton campement. Il va y avoir un orage terrible. Tous les habitants de la forêt sont déjà à l'abri. Justement, mon ami Graine de bison n'est toujours pas rentré. Cela m'inquiète. C'est celui qui est coincé en haut d'un arbre. J'ai vu Micmac et ses amis tournicoter autour de lui. Micmac? Il ne manquait plus que celui-là. Alors on n'a pas de temps à perdre. Tu fais ce que tu veux. Moi, je retourne à mon nid. Graine de bison! Graine de bison! Il ne peut pas nous entendre à cause du vent. Tu aimerais bien avoir des ailes, hein? Ce serait plus simple. Et dire qu'en bas, ce sont des humains qui embêtent les oiseaux. Graine de bison! Tu m'entends? Les amis, regardez en bas. Oh. Micmac! Yakari, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Et dis-moi ce que tu as fait à mon ami. Bon, rien du tout. Vraiment, on ne faisait que s'amuser. Tu trouves ça drôle de te moquer de lui alors qu'il est coincé là-haut avec cet orage? Y a quelqu'un? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était ton ami. Ouais. Excuse-nous. On devrait peut-être aller se mettre à l'abri. Attends, Micmac. Tu vas peut-être
votre pouvoir m'aider à le faire descendre. Ah bon? Et pourquoi moi? Parce que c'est plus facile pour toi que pour moi de le rejoindre tout là-haut. Je n'ai pas le temps là maintenant, et puis chacun ses problèmes. Micmac! Ah! Est-ce que tout va bien? Ah oui! Merci, Akari. Tu me dois une faveur maintenant. À cause de cette pluie, le tronc est devenu beaucoup trop glissant. Il ne serait pas prudent de grimper à main nue avec cet orage. Il nous faudrait des lianes. Je peux aller en chercher. Merci, Arc-en-Ciel. C'est une très bonne idée. On revient tout de suite. Ils m'ont abandonné. Yakari et Arc-en-Ciel m'ont oublié. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, Yakari, j'ai pas que ça à faire, moi. Voilà. Donne-lui ça et il comprendra que je suis venu l'aider. Et qu'il faut patienter. Bon, mais après nous sommes quittes, Yakari, hein? Oui, oui. Le revoilà, celui-là. Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Va-t'en! Il ne comprend vraiment rien, ce Sio. Laisse-moi tranquille! Va-t'en! Oh, doucement, j'ai perdu assez de plumes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me veux à la fin? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le sac de Yakari. Ça veut dire qu'il est venu me sauver. Il doit pas être loin. Et voilà! Bravo, Arc-en-Ciel. Il faut nous dépêcher maintenant. Micmac, tu vas m'aider dans mon ascension. Quoi? Encore? Prêt? Prêt! Courage, Yakari! Sois prudent! Par là, petit Sio. Ah! Non, pas celle-là. Attrape plutôt celle-là. Mais... Tiens, tu passais par là? Attends! Donne-moi la main, graine de bison. Ne me lâche pas, Yakari! Encore un instant, petit tonnerre! Tu peux lâcher maintenant. Vite! On l'a échappé belle. Merci, Yakari. Et merci à vous tous aussi. Rentrons au campement. J'espère que la tribu m'a laissé quelque chose à manger. Ah, j'ai une faim de loup, moi. Ah, cette fois, on est quitte, je crois. J'ai eu beaucoup de chance, les amis, de pouvoir compter sur vous. C'est vrai que tu as pris de très gros risques. Grimper aussi haut. Ouais, c'est vrai. Ce n'était pas prudent, graine de bison. Mais reconnais-le, c'est tout de même moi, le meilleur grimpeur de la tribu.